Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et comme promis on se retrouve pour la suite du tutoriel sur les marqueurs Posca et cette fois-ci on va apprendre à réaliser des fonds étoilés et le fameux effet brillant. Donc on commence tout de suite, je vais changer la caméra et je vous montre les premiers fonds étoilés. Alors pour commencer, on va s'attaquer au fond, donc vous avez le choix. On peut par exemple faire un fond au Posca noir. Voilà, un fond au Posca noir. On peut également faire un fond au feutre noir ou au feutre bleu marine. Donc moi j'ai choisi ici un feutre noir Faber-Castell. Voilà. Alors on peut également faire un fond au pastel sec. Ici pour que ça se voit quand même, je vais utiliser un pastel bleu marine. Voilà. Ou alors vous pouvez encore faire un fond au crayon. Donc moi j'ai choisi ici un dégradé de noir vers le bleu marine parce que c'est ce que je préfère. Maintenant rien ne vous empêche de faire directement un fond bleu marine ou un fond noir. Donc ça ne change rien. Je vais juste tourner ma feuille pour avoir plus facile à le faire. Alors sur le crayon, je repasse un petit coup de blender histoire que ça se mélange mieux et qu'on ne voit plus les grains du papier. Et voilà nos 4 possibilités pour le fond. Alors le Posca noir est plutôt sec, on va quand même commencer par les autres histoire de voir un petit peu. Alors personnellement j'ai une nette préférence pour le crayon, je trouve que ça fait un effet plus naturel. Or ici j'ai colorié à la va-vite donc c'est pas très joli mais ça donne vraiment bien je trouve sur les coloriages. Ici le fond au feutre je trouve qu'il est... Enfin, on a un résultat qui n'est pas du tout homogène, on voit les traits etc. Le pastel moi je gère pas encore très bien donc j'aime bien. Maintenant pour faire nos petites étoiles c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant parce que ça va pas beaucoup ressortir. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors je vais faire un essai quand même là sur le côté. Hop. Alors c'est très simple, pour créer un fond étoilé, maintenant il vous suffit de faire des petits points et des petites étoiles un peu partout. Donc je vais commencer peut-être par le pastel. Donc avec le Posca le plus fin, donc celui qui fait 0,7 mm. Vous venez simplement faire des petits points, plus ou moins écartés en fonction de ce que vous voulez. Faut tester tout ça, hein. C'est vraiment au goût de chacun, mais je crois que vous voyez qu'on ne voit pas très fort mes petites étoiles sur le Posca, sur le pastel bleu. Je trouve que ça passe pas méga bien. Donc on va essayer plutôt sur le feutre ou sur le Posca noir. Tiens, comme ça, comme il est sec, on va faire ça. Donc là, vous voyez qu'on remarque nettement mes petits points. Par contre, je trouve que ça donne un effet un peu dur sur le Posca noir. J'aime pas trop en fait ce contraste noir et blanc. Après ça dépend sûrement du contexte aussi. C'est parce qu'ici on n'a pas de motif, mais c'est pas ce que je préfère. Alors on va essayer maintenant sur le feutre. Toujours le même principe. Voilà. Et pour terminer sur le crayon. Vous pouvez bien sûr varier aussi la taille de vos petites étoiles, hein, des plus grosses, des plus petites et des petits points pareils. Hein. Voilà, donc personnellement, moi j'aime beaucoup mieux celui-là. Je trouve que ça donne tout de suite autre chose. Et avec le bleu marine, ça passe plutôt bien, ces petites étoiles. Après, c'est à vous de choisir. Hein, si vous n'avez pas de Posca, si vous n'avez pas les crayons qu'il faut, vous pouvez toujours trouver une autre solution. En attendant, ça fera très bien l'affaire.
Alors l'effet brillant est réalisé exactement de la même façon que les fonds étoilés, sauf qu'on va faire simplement les petits points et les petites étoiles sur un motif. Alors essayez de le choisir quand même adapté, par exemple sur un arbre, sur les feuilles d'un arbre, ça peut être très sympa, sur des fleurs, des cœurs, etc. Ou même dans les cheveux d'un personnage tout simplement. Alors personnellement je l'utilise pas souvent, je vous montrerai mes exemples après. Par contre, si vous voulez de très beaux exemples, vous pouvez aller voir la chaîne et le Facebook et l'Instagram de Laurie, donc de Coloris ta vie, je vais vous mettre le lien juste au-dessus. Alors on va maintenant voir comment créer le fameux effet brillant sur des motifs, donc vous les reconnaissez peut-être, je les avais déjà utilisés pour un précédent tutoriel. Donc je l'ai réalisé sur l'aile du papillon, on va tout de suite faire ça sur l'aile en dessous, donc vous coloriez d'abord votre motif, une fois que c'est terminé, vous prenez le Posca blanc. Alors vous faites de temps en temps une petite étoile et puis plein de des petits points. Et voilà, c'est tout simple, hein. Donc c'est vraiment juste ça, cet effet brillant. Alors ici on peut le faire dans la fleur aussi. Et voilà, on a une fleur qui est toute brillante et on va faire la même chose pour le cœur qui est là-bas au-dessus. Et voilà. Donc ça ajoute un petit quelque chose à vos coloriages, alors essayez de ne pas en mettre partout, faut pas que ça devienne too much non plus. Mais voilà, ça peut être sympa pour ce type de coloriage, ça donne un petit effet magique qui est assez mignon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra de créer de jolis fonds pour vos colos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres bien sûr, à me laisser des commentaires et des petits pouces, ça me fait toujours plaisir et je vous réponds à chaque fois. À très vite!